Et si je vous pose la question en début de podcast, en plein milieu de l'après-midi, quand la baisse d'énergie se fait sentir, ou l'agitation intérieure ou mentale se fait sentir, qu'est-ce que vous avez envie d'aller chercher? Sucré, salé ou café? Christine Saint-Laurent au micro du podcast Au-delà des tendances. Vraiment heureuse de vous retrouver. Merci d'être là. Je ne prends pas votre attention à la légère. On peut être partout en ce moment, partout et nulle part en même temps, on le sait. La compétition pour l'attention sur les réseaux sociaux est immense, puis ça peut devenir même essoufflant. Et j'avoue que j'apprécie vraiment que vous soyez là, puis ça me nourrit aussi parce qu'il y a tellement de sujets qu'on peut aborder, des angles différents. Et le podcast se veut vraiment une place de réflexion, de nourriture profonde, d'inspiration. Quand vous faites vous préparez votre souper, quand vous conduisez, quand vous êtes pris dans le trafic puis que vous sentez que votre irritabilité monte. Qu'importe où vous m'écoutez, je suis contente que vous soyez là, merci. Et je commence le podcast aujourd'hui en disant, je fais une petite confession. Eh oui, je m'ennuie de l'innocence et de l'insouciance de mes années 80. Les années 80 qui étaient vraiment un temps où il y avait une explosion de l'industrie de la nourriture toute faite, la nourriture, des aliments qu'on appelle de la nourriture, mais qui n'en est pas, avec des canages, avec des charcuteries, avec tout ce qui pouvait mousser, colorer, rendre fluo. Et je m'ennuie de ça dans le sens où, dans ce temps-là, on ne savait pas. Et on savait un peu que c'était pas tellement bon pour la santé, mais on ne comprenait pas nécessairement les impacts. Et j'avais la réflexion aujourd'hui, une fois qu'on traverse le voile, puis qu'on comprend les choses, ou qu'on commence à saisir de plus en plus de choses, on ne peut plus revenir en arrière. Et c'est peut-être un peu là ma nostalgie. Ceci dit, je ne changerai pas ma vie pour rien au monde. Le retour à la nature que j'ai fait à l'âge de 35 ans, la sortie du milieu pharmaceutique, le retour vers les plantes médicinales, retrouver l'authenticité, démêler le vrai du faux, voir les influences des lobbies puis de tout ce qui est autour de nous, dans les systèmes dans lesquels on navigue. Et je suis extrêmement heureuse d'avoir fait le cheminement de sortie de zone de toutes ces 38 années-là, qui permettent de ramener l'essentiel au cœur, de réaliser qu'on vivait dans un monde complètement superficiel. Juste la mode, le spray net, la cigarette et tout ça. Moi, j'ai adoré les années 80, mais bien, j'y retournerai pas. Bref, notre conscience, donc, s'affine avec le temps. Et on découvre les choses, on enlève les couches de ce qui nous a été inculqué. Et ça nous permet vraiment de revenir au cœur de qu'est-ce qui me fait du bien ou pas. Et j'ai posé la question au début de podcast, quand vous avez une baisse d'énergie dans l'après-midi, est-ce que c'est le sucré, le salé, le café? Parce que vous n'êtes pas seul, vous savez, on est pas mal tous dans la même histoire. Et comment perçoit l'Ayurveda? Comment l'Ayurveda perçoit? L'Ayurveda qui est la sœur du yoga, qui est une sagesse ancestrale, qui m'anime, qui m'habite. Au-delà de tout ça, c'est vraiment un cœur de ce qui me branche. Comment l'Ayurveda perçoit ces états-là, où on a juste envie d'aller chercher du sucre, le goût sucré ou le goût salé. Comment l'Ayurveda le voit, ça? Et quels sont les impacts de ces goûts-là sur notre corps? Moi, quand je sens que je glisse dans ma tête ou quand je sens que le monde glisse, j'aime vraiment me ramener en fait à la nature profonde, puis
d'où on vient. Et la perspective védique de ces goûts-là, premièrement, il y en a six goûts dans l'Ayurveda. C'est vraiment intéressant. Mon premier livre en parle, le deuxième en parle aussi. Et les goûts sont pas juste de ce qui arrive sur la langue, c'est qu'ils font une cascade physiologique d'effets, bien sûr, mais au-delà de ça, c'est une perspective que le goût, qui s'appelle rasa, euh, imprime un état intérieur. Ça veut dire quoi, imprime un état intérieur? Ça veut dire qu'il amène une émotion, il amène un état intérieur, et quand on digère, ben, ça continue aussi cet état-là. Il y a vraiment des qualités qui sont générées par ce qu'on met dans notre bouche et des émotions qui sont générées aussi par ce qu'on met dans notre bouche. C'est vraiment intéressant. Et dans les trois exemples que je vous ai donnés au début de podcast, quand on va chercher le sucré, est-ce que vous vous êtes arrêté à savoir qu'est-ce que mon corps a envie d'aller chercher? Moi, c'est une question que j'aime. Qu'est-ce que mon corps a envie d'aller chercher quand je m'étire la main pour aller chercher l'énergie? Et au niveau sucré, dans la perspective de l'Ayurveda, c'est venir s'envelopper. Quand la tension demande de la douceur, quand on a besoin de se faire envelopper, quand on a besoin de créer un sentiment de sécurité. Et ce qui est recherché, c'est la chaleur, l'apaisement et la sécurité. Ça, c'est intéressant. Le côté salé, lui, ça serait quoi? Dans le goût de l'Ayurveda, le salé se retrouve dans les poissons, dans les herbes salées, dans le sel, évidemment. Mais quand on arrive, puis qu'on a la tête un peu partout, puis qu'on a l'impression d'avoir l'attention qui est en boucle, puis il vente fort, on a peut-être besoin de s'enraciner. Le corps, il veut du concret. Alors, on va venir chercher une densité, on veut ramener, on veut s'enraciner. Intéressant. C'est vraiment intéressant de voir que c'est pas juste un craving ou une rage de quelque chose, c'est qu'il y a un message que le corps nous envoie. C'est pour ça que je parle d'origine, du point d'origine. C'est pour ça que je parle de notre boussole intérieure, de la lecture de d'une façon cartésienne, de qu'est-ce qu'on peut, cartésienne en fait, de nous aider à trouver des repères intérieurs pour savoir qu'est-ce que notre corps nous envoie comme message. Et le troisième que j'ai nommé en début de podcast, le café. Qu'est-ce que je veux faire quand je prends un café? Est-ce que c'est parce que je veux me pousser encore plus, puis j'arrive dans un temps où est-ce que j'ai plus d'énergie? On refuse de ralentir, puis on veut vraiment continuer. Qu'est-ce qui est recherché dans ce temps-là? C'est quoi? C'est une remontée rapide, une performance, la continuité. Et je ne surprendrai pas tout le monde pour de dire que notre mode de vie, comme il est là, on n'est pas fait pour être concentré 10 heures par jour, 8 heures par jour. Le corps n'est pas fait pour ça, pas juste ça. Nos cycles ne sont pas faits pour ça non plus. Vous m'entendez souvent parler de cycle et à quel point on est fait de cycle. Alors, dans l'après-midi, c'est un temps Vata. Vata qui est air et espace, donc c'est en mouvement en continu. Alors, c'est probablement pas là qu'on devrait faire les plus gros projets. Il y a des cycles dans les horaires, il y a des cycles partout. Et c'est vraiment là qu'il faut venir porter l'attention. Parce que la confusion, c'est pas nécessairement sucré ou salé. C'est de demander au sucre de nous envelopper, demander au salé de nous enraciner. Et à un moment donné, ça devient... la facture devient un peu plus salée parce que à la longue, le corps s'épuise. C'est pas nécessairement ces bursts de sucre qui va aider le pancréas à avoir moins de pics de glycémie. Et ce n'est pas nécessairement beaucoup de sel non plus qui va venir aider à l'ensemble de l'homéostasie, de l'équilibre du corps en entier. Alors, si en plus on ajoute une petite couche de jugement vers soi, ben c'est là que ça se casse, que ça se rigidifie en fait. Et rigidifier se passe dans plein de sphères. Ça pourrait être un sujet d'un autre podcast. La rigidification. Comment on peut être à cheval sur les choses ou à cheval sur les idées, à cheval sur la façon dont ça devrait se passer.
Et c'est un enseignement aussi, hein, d'ouvrir les mains puis de lâcher prise, mais ce n'est pas facile. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que je cherche à être enveloppée? Est-ce que je cherche à m'enraciner ou je cherche à me pousser? Et si on a besoin d'être enveloppé, est-ce qu'il y aurait d'autres façons de le faire que d'aller chercher la compensation superficielle, le pic de glycémie ou le rush de sel ou de café? Et c'est là que la compréhension de l'équilibre à travers les 6 goûts est intéressant. Parce que lorsque j'ai besoin de m'enraciner, qu'est-ce que je peux faire pour venir apaiser justement la turbulence extérieure? Quand j'ai besoin de m'envelopper, qu'est-ce que je peux faire? Quelle idée vous vient en tête naturellement tout de suite quand je pose la question? Qu'est-ce que je peux faire pour venir m'envelopper un peu plus de douceur, un peu plus de chaleur, un peu plus de sécurité? Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et peut-être aussi comme collectivement, on doit reconnaître qu'il y a certains moments dans la journée où on est plus productif, on est plus créatif. Il y a des moments où on est plus concentré. Il y a des moments où on est plus... Il y a vraiment des cycles. Il y a 2 cycles de 12 heures dans la perspective de l'Ayurveda. Et si je vous pose la question, est-ce que c'est le matin ou le soir ou l'après-midi, votre pic? Et j'enlève le soir parce que le soir n'est pas fait pour être productif. Quand on va s'entraîner au gym à 8 heures le soir, c'est vraiment contre-intuitif parce que le corps est supposé se préparer au sommeil. Donc, il y a vraiment une réappropriation des cycles de la nature, la relation avec notre corps, la compréhension de nos états intérieurs qui demandent de l'attention. Et c'est souvent en allant chercher des choses à l'extérieur qu'on pense qu'on vient équilibrer. Et quand j'ai écrit mon deuxième livre sur la féminité et l'Ayurveda, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que pour faire un livre comme ça, il faut faire beaucoup de recherches et beaucoup de lectures, beaucoup de lectures. Là. On n'est pas à l'ère du résumé avec l'intelligence artificielle. On est vraiment... Et je bénis ces 3 livres-là parce que ça m'a permis d'aller chercher des couches de profondeur où j'ouvre le micro puis je peux juste laisser aller les connaissances, mais les ajuster à notre conscience collective de ce qu'on a besoin d'entendre en ce moment. Et moi, je pense que c'est un cadeau de vie de réaliser que dans ce livre-là, le deuxième, j'ai écrit, on est porté à aller à l'extérieur de soi pour se rééquilibrer, mais le corps, il a vraiment tout ce qu'il a besoin. Et quand on a tout ce que l'on a besoin, euh, peut-être que c'est de ralentir un peu plus, peut-être que c'est un peu plus de réchauffer, peut-être que c'est un peu plus d'enracinement, peut-être que c'est d'aller chercher des huiles qui nous enracinent en dessous des pieds, prendre le temps de se masser le visage, prendre le temps de se masser les mains, respirer une huile, faire de la cohérence cardiaque, le- qu'importe le choix, c'est de venir au moins réaliser qu'on a besoin de reconnecter avec un rythme et des cycles qui euh, qui nous nourrissent profondément. Quand on parle de nourriture profonde, d'activation de l'acné, du feu digestif, réduction des cravings, les épices dans la perspective de l'Ayurveda sont hyper importantes. Donc, mais ultimement, le goût des épices, les différentes épices, on parle de cardamome, de carvi, de graines de coriandre, ou de plantes même, de la mélisse, du persil. Il y a des plantes qui viennent supporter ces écarts-là et qui viennent non seulement normaliser la glycémie, mais aussi viennent aider à, euh, à nous ramener en état d'équilibre. Donc, en résumé, c'est de reconnaître nos besoins, le message que le corps nous envoie et commencer à savoir les lire. Et c'est ma passion pour 2026, c'est vraiment d'amener des perspectives herboristerie, de l'aromathérapie, de méditation, respiration, tout ce qui est admis à notre disposition pour venir nous aider à comprendre, à lire notre corps et à savoir exactement quoi faire pour venir nous rééquilibrer. Et je vous invite sur ma page christinesaintlaurent.ca, Krystine Saint-Laurent.ca.
Venez voir ce qui se passe en saison. On est dans la saison Vata. Il y a le programme Vata qui est là, qui est disponible dès maintenant. Vous pouvez déjà commencer à comprendre l'Ayurveda à travers ce programme-là, qui est un peu la base pour le lancement qui s'en vient au mois d'avril avec Origine. J'ai tellement hâte. Je cherche 350 personnes qui ont envie de faire partie de la cohorte fondatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le développe ensemble, on le vit ensemble, et ça va aussi mettre la table sur la séquence prochaine. Parce que quand on va au restaurant, on veut avoir des choix de menus. Et j'ai des gens qui écrivent en disant « Ah, mais j'ai fait tes programmes Vata, qu'est-ce que je fais après? Origine, c'est la suite. » Alors, sur christinesaint-laurent.ca, vous avez la possibilité d'aller cliquer sur Vata. Vous pouvez mettre votre nom sur la liste d'attente Origine pour dès que c'est ouvert, les gens qui sont sur cette liste-là vont recevoir parce qu'on cherche un petit groupe de 350 personnes. Et il y a aussi le lien pour la boutique des huiles et les plantes que j'ai créées tout au long de ma vie, avec beaucoup d'amour et plein de choses qui s'en viennent d'ailleurs. Et vous avez l'occasion aussi de mettre votre courriel pour rester connecté au-delà des réseaux sociaux. Alors, au-delà des tendances, le podcast du mercredi, je vous embrasse et je vous souhaite une semaine réchauffante, enveloppante et on se retrouve la semaine prochaine.